chers amis, frères et sœurs, je profite d'une belle promenade de fin octobre, un plein soleil, il doit faire 16 ou 17 degrés, avec un ressenti de 20 degrés, ici dans les monts du Lyonnais, à 850 mètres d'altitude. Eh bien, vous voyez, on bronze, fin octobre, c'est merveilleux. La nature, quand elle nous offre des grâces comme cela, tout est cadeau, tout est don. Dieu nous a donné la vie, il nous a donné la respiration et l'être. Alors, un tout petit mot par rapport au week-end prochain. Vous savez que certains vont fêter ce qu'ils appellent une fête. Ils vont fêter donc Halloween. Moi, je dirais jamais que c'est une fête, parce que pour moi, l'horreur, la mort, le sang, la terreur et toutes ces choses, je n'ai pas du tout envie de les célébrer ou de les fêter. Alors, je voulais juste vous dire que Halloween, c'est une fête vraiment occulte. C'est une fête qui est très aimée, bien sûr, par les satanistes, par tous ceux qui font de l'occultisme, par tous ceux qui sont accrochés aux ténèbres, au monde des esprits ténébreux. Alors, un petit avertissement, donc. Nous qui sommes chrétiens convertis, ayant vraiment au fondement la parole de Dieu, je parle pas des chrétiens de nom, qui portent juste l'étiquette, bon, alors évidemment, ils ont une morale, ils essaient de respecter certaines choses, bon, mais ils sont pas vraiment convertis. Comme on le voit au premier siècle, il y avait donc ceux qui étaient, voilà, des gens très engagés. La première église, c'était des gens engagés. Ils étaient convertis au christianisme. On parle de conversion dans les textes. Des convertis. Ça veut dire changement. Ils ont changé de vie. Bon, alors pour nous, les chrétiens qui sommes engagés, je mets ma main comme ça parce que je vois plus l'image, mais c'est pas grave, vous me voyez. Bon, donc pour nous, bien entendu, que nous ne pouvons pas soutenir en même temps la lumière et les ténèbres. Alors certains diront, c'est pas grave, c'est du déguisement. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Laissons les enfants s'amuser. Ah bon? Eh bien, déjà, premier point, si les enfants s'amusent avec des masques d'horreur, avec des masques où on simule des blessures ouvertes sur tout le corps et où il y a du sang, c'est synonyme de meurtre, c'est synonyme de mort. Alors déjà, être libéral au point de se dire c'est pas grave, c'est déguisement, c'est pas grave du tout, frère, il faut savoir s'amuser, et puis bon, les enfants, ils prennent pas ça au premier degré. Détrompez-vous, chers amis. Alors déjà, premier point, on ne peut pas soutenir, humainement parlant, ce genre de fête, entre guillemets, qu'on impose aux enfants. Il y a du vent, tout à coup, je vais essayer de me mettre plus par là. Il y aura peut-être un petit peu moins de vent. Alors, déjà humainement, moi je ne suis pas pour. Je pense qu'en tant qu'enfant, on a besoin de quoi? De douceur, de beauté. Quand vous regardez ce que faisait Walt Disney autrefois, c'était beau, ces dessins animés. Voilà. Alors, déjà humainement, je ne soutiens pas l'horreur, le meurtre. Je suis un ancien aumônier de prison, je sais de quoi je parle. J'ai côtoyé les meurtriers, les assassins. Donc je ne peux pas, absolument pas, soutenir
ce genre de choses déjà humainement. C'est absolument impossible de le faire. Vous voyez, je vais vous montrer un petit peu le paysage, vous allez le voir derrière moi. Et je fais attention, il y a un tracteur dans un champ. Je surveille bien mon chien. Voilà. Bon, alors, deuxième point, j'arrête là, spirituellement parlant. Le monde des esprits existe bien, chers amis, les démons existent. Moi qui suis allé souvent en Afrique, j'ai vu les sorciers, j'ai vu ce qu'ils faisaient. J'ai vu des gens léviter, c'est-à-dire dans les airs. J'ai vu ce que les sorciers sont capables de faire. Bon, ça m'a suffi pour comprendre le monde des esprits. Les démons existent bien, chers amis. Et peut-être que toi qui me regardes, tu crois pas en Dieu et tu crois pas qu'il y a un monde spirituel autour de toi. Je ne te jette pas la pierre du tout. Tu en es là. Mais si tu approfondis, tu verras que ce monde spirituel invisible, existe bien. Bon, moi j'en ai fait l'expérience des tonnes de fois. Alors au niveau spirituel, il faut savoir que les satanistes se réunissent pendant cette fête d'Halloween. Ils se réunissent aussi à la pleine lune, faut le savoir, dans les cimetières, dans des forêts, font des sacrifices, et parfois des sacrifices humains. Alors, il faut savoir qu'Halloween, c'est une de leurs fêtes privilégiées. Ils se réunissent pendant cette fête pour faire de la sorcellerie. Ils jettent des sorts. Ils balancent des malédictions sur les familles, sur les enfants, sur les populations. Et ils ont un pouvoir redoutable. Bon, ça, je devais le dire. Et oui, je l'affirme, j'ai l'expérience du monde des esprits, j'ai l'expérience aussi de la foi en Dieu. Alors le monde des esprits est composé de deux sortes d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, donc je vais être plus simple en disant l'esprit du bien. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui lui suscite le relèvement, la bénédiction, le bien, et tout ce qui va faire du bien à l'humanité, à la création, aux créatures, et à nous tous. Bon, il y a ce monde-là, et je le connais bien, puisque moi j'exerce un ministère spirituel en tant que pasteur depuis maintenant plus de 40 ans. Bon, alors, moi j'y crois à ce monde-là. Et il existe bien également. Voilà. Et je t'exhorte, toi qui me regardes maintenant, je t'exhorte à te donner à Jésus-Christ si tu ne l'as pas encore fait. Il est mort sur la croix pour toi, pour que tes péchés soient pardonnés. Alors il y a une chose très simple que tu peux faire, c'est avec ton cœur, de lui demander pardon pour tes péchés. Ça s'appelle la repentance. Et puis, de te donner à lui. On donne bien son corps à la médecine. Certains se donnent tout entièrement à la politique, au sport. Oui, mais quand on est sur son lit de mort, on se donne à quoi? Bon, on peut donner son corps à la médecine, c'est sûr. Mais l'âme, elle va où? Alors c'est là où on a besoin aussi de Dieu. Donc si tu te donnes à Jésus-Christ, Jésus-Christ te promet la vie éternelle, le pardon de tes péchés. Et il te promet aussi d'être là, en plein milieu de tes souffrances. Il y a des souffrances qu'il va solutionner, des problèmes, il y a d'autres, il va t'apprendre à vivre avec, et puis d'autres, il va t'apprendre à les vaincre. Là encore, il y a du vent, j'espère que dans le micro, ça fait pas trop de bruit et que vous m'entendez. Je me rapproche de mon appareil. Voilà. Alors, si tu fais cette expérience de te donner à Jésus-Christ, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. J'allais dire c'est gratuit. Deuxièmement, tu rentres pas dans une secte.
tu parles à Dieu directement dans ton cœur. Tu lui dis, voilà, je t'aime, je viens à toi, je me donne à toi, je crois, Jésus, que tu es mort et ressuscité pour moi. Agis dans ma vie. Voilà. Alors ça, c'est magnifique cette expérience. Alors c'était pour dire que le monde des esprits existe. Il y a d'un côté le Saint-Esprit, donc ça c'est tout le monde spirituel de Dieu d'un côté, et de l'autre côté, il y a Satan, qui est le premier adjoint anciennement de Dieu, Lucifer. On l'appelle le serpent ancien. Hein. Donc Lucifer était un ange de Dieu, très puissant, adjoint de Dieu. Et un jour, il s'est rebellé contre lui et il a entraîné avec lui le tiers des anges. On les appelle les anges déchus, c'est-à-dire les démons. Je retire un petit peu mes lunettes pour que vous me voyez un tout petit peu. Bon, moi, je vous vois, je vous imagine. Hein? Bon, alors, quoi dire? Les démons, je ne veux pas beaucoup en parler des démons, mais ils existent. Et ils ont une hiérarchie. Alors, au moment d'Halloween, les démons sont très actifs. Au moment de la pleine lune également, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. Il y a des périodes, il y a des temps dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Il y a des temps, des périodes où il y a une activité plus grande. Alors, mon conseil, et c'était ça que je voulais vous dire, mon conseil, c'est que vous, les chrétiens convertis, les chrétiens convaincus, engagés, mettez-vous en prière déjà. Là, je publie cette vidéo, on est jeudi, Halloween c'est dans 3-4 jours, eh bien déjà mettez-vous en prière. Priez pour vos enfants, priez pour les écoles, priez pour les défilés qu'il y aura, avec tous ces masques d'horreur, tous ces simulacres de meurtre, de blessures graves. Moi je pense aux accidentés de la route qui ont connu le fait d'être blessés. Quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Vous croyez que ça leur fait du bien? Non, célébrer la mort, c'est pas bon. Célébrer le meurtre, c'est pas bon. Non, non. Célébrer le sang, c'est pas bon. Si ce n'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix, qui a été versé pour nous. Voilà. Donc, mettez-vous en prière. Et je vous invite spécialement, pendant ce week-end, qui sera aussi le week-end de la Toussaint, je vous invite à prier spécialement pour votre protection, en sachant que les démons sont très actifs à cette période. Et chaque année, c'est classique, moi je suis très sensible aux esprits, chaque année, je ressens ce combat spirituel qu'il y a. Les démons sont très actifs. Je sens quelquefois leur présence, j'ai des oppressions, je ne me sens pas très bien. Alors c'est la prière qui m'aide à tenir, et puis je suis protégé, parce que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Oh, c'est très beau, je vois un avion qui passe dans le ciel bleu, là, c'est absolument superbe. Là, je suis un petit peu à l'ombre, donc je vois mieux mon image. Voilà, alors priez, veillez et priez pendant cette période, là, préparez-vous déjà. Et surtout, vous les parents chrétiens, avertissez vos enfants. Oh, il ne s'agit pas d'être légaliste et puis à notre tour de maudire ceux qui célèbrent Halloween, non. Mais expliquez-leur qu'on ne rend pas un culte aux démons. Expliquez-leur que les esprits démoniaques, ça existe. La sorcellerie, ça existe. Hein? La religion satanique, ça existe. Alors, vous leur expliquez tout ceci, et en les informant, eh bien, en les informant, ils comprendront ce que c'est que ce qui va se passer autour d'eux et avec eux pendant tous ces jours-ci. Il y a mon chien qui aboie parce que, ben oui, il veut tout simplement... Oh, il y a une belle petite source ici. Il veut tout simplement aller plus loin. Oui, c'est qui? C'est qui? Du calme. Voilà. Alors donc, voilà, soyez bénis. Ma vidéo est terminée.
C'était juste un petit avertissement sous forme de conseil. Cette fête d'Halloween, et je ne suis pas sectaire, ni extrémiste, elle est démoniaque, c'est le mot qu'il faut utiliser. Elle est faite pour terroriser les enfants, terroriser les gens, et pour les plonger dans les ténèbres. Mais nous avons, nous, la puissance de Dieu avec nous. Alors je vous avertis, préparez-vous, combattez, utilisez les armes du combat spirituel. C'est qui vient là? Utilisez les armes, il a dû voir quelque chose, parce qu'il aboie. Allez, viens! Utilisez les armes du combat spirituel. Éphésiens 6, lisez l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Il décrit les armes du combat. Donc combattez pendant cette période sans avoir peur. Et puis si des enfants frappent à votre porte, voilà, ayez de la douceur, ayez de la sympathie, et puis vous leur expliquez simplement, non, je ne participe pas à cette fête parce que je suis chrétien, et j'aime le bien, j'aime le beau, j'aime la vie, et je n'aime pas la mort et les démons. Voilà, vous leur dites aux enfants. Voilà, et vous leur dites, allez, bonne journée, bonne soirée. Il ne s'agit pas de maudire les enfants, ils y sont pour rien dans cette affaire. C'est certains adultes qui sont derrière, c'est certains adultes. Alors, moi qui suis allé sur les îles de la Réunion, Polynésie, Martinique, etc., j'y suis allé, j'ai vu le culte vaudou. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais j'ai vu dans les cimetières, sur l'île de la Réunion, j'ai vu le trône du roi vaudou. Puisqu'au fond du cimetière, il y a un siège en bois qui est réservé au roi vaudou, qui est un sorcier puissant, il vient la nuit, et puis il y a plein de coups de poulet, on fait des sacrifices de coqs, il faut verser du sang. Alors ils font de la sorcellerie la nuit, et c'est la nuit que ça se passe. Je l'ai vu de mes yeux. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que j'ai vu beaucoup d'autres choses, mais c'est pas édifiant de vous en parler. Soyez bénis, et puis surtout, préparons-nous dans la prière, parce que le monde des esprits est beaucoup plus actif. Pendant cette période d'Halloween, on n'en a pas peur, mais il faut le dire. Il faut absolument le dire, on ne doit pas se laisser faire en tant que chrétien. On doit rester dans la douceur, dans la gentillesse et la bonté, mais on doit dire ce qu'on pense, ce en quoi on croit, ce en qui on croit. Si nous nous taisons, nous sommes complices. Je vous dis à bientôt, c'était pas prévu cette petite vidéo. Je vais la poster, je pense, dès ce soir. Et je fais un petit coucou à chacune d'entre vous. Je vous souhaite vraiment de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et puis pour les autres qui travaillent, bon courage au boulot. Et puis sinon, la vie est belle. Je vous remonte encore un petit peu. Je fais attention parce que là c'est plein de couches de vaches. Mais quoique si je marche dedans, c'est pas un gros problème. Il vaut mieux ce problème-là que d'avoir d'autres problèmes. Et je vous montre un petit peu la nature autour de moi. C'est absolument superbe. Je ne sais pas si je vais choper le soleil. Peut-être vous le verrez, j'en sais rien. Je fais comme ça. Voilà. Voilà. Bien, je vais donc voir où est mon chien et je vous salue. À très bientôt pour une autre petite vidéo de Philippe. Celle-ci, c'est une vidéo spéciale. Voilà. Je vous embrasse. Au revoir.